Bonsoir, excusez-moi du retard. On a 10 minutes de retard. J'ai eu un petit problème technique. Donc voilà, nous sommes dans la prière selon 2 Chroniques, chapitre 13. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes le dimanche 24 octobre. Je suis la sœur Lisiane et nous nous retrouvons pour la prière selon le chapitre du jour. Et pour aujourd'hui, nous avons 2 Chroniques, chapitre 13. Voilà, je remercie encore la diaconesse Diva de la confiance qu'elle m'accorde de pouvoir me présenter devant vous pour pouvoir parler de ce chapitre. Et n'oublions pas l'Église en mission qui est sous la tutelle du pasteur Dr Job Moukadi dont je fais partie. Donc voilà, toutes mes salutations à toutes les femmes en mission partout dans le monde, quel que soit où vous vous trouvez, toutes mes salutations, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous protéger, à vous faire grâce et à vous accompagner en cette fin d'année 2021 qui arrive. Donc voilà. Donc nous allons commencer, je vais faire une petite lecture de ce chapitre et nous allons prier ensemble. N'oublions pas que c'est un moment où nous partageons la parole. Nous nous retrouvons ensemble pendant 30 minutes afin de prier ensemble, afin d'être édifiés. Hein? Merci à vous tous qui vous connectez. Merci encore, soyez bénis. Quand vous vous connecterez un peu plus tard, soyez bénis de là où vous êtes. Voilà, donc 2 Chroniques 13. 2 Chroniques chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers. 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui, avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. Du haut du mont Tsémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit : Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui, et l'on a emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant,
Vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or de Jéroboam que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenez sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je viens encore élever ton saint nom et te dire encore merci, Père éternel, pour ce moment que tu nous accordes ensemble. Sois bénie, maman Sylvie. Je viens encore te dire merci pour ta protection divine, Père éternel. Je viens, Père éternel, élever ton saint nom, toi le roi des rois, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous, Père éternel, celui qui est mort sur la croix et ressuscité au 3e jour, qui a porté mes péchés, qui m'a permis d'être une enfant de Dieu. Oui, Seigneur, je viens élever ton saint nom. Merci encore pour ce moment que tu nous permets. Merci encore pour cette opportunité de parler de toi, d'être édifié et d'être en communion avec toi. Seigneur, ta parole dit que là où 2 ou 3 se retrouvent en ton nom, tu es avec eux. Alors je le crois, que tu es là avec nous, quel que soit où nous nous trouvons, Père éternel, car tu es omnipotent et omniprésent. Seigneur, parle-nous encore en ce soir. Édifie-nous, touche nos cœurs, Père éternel. Instruis-nous, permets-nous d'être touchés par ta parole, Père éternel, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions, afin que nous puissions marcher selon ta parole, selon, Père éternel, tes voies, selon le plan que tu as déterminé pour nous. Père éternel, je viens encore te glorifier, je viens te dire merci. Je viens encore te célébrer, Père éternel, pour tes grâces, pour ta miséricorde, Père éternel, et pour ton amour qui dure à jamais. Je viens encore te dire merci. Shalom, maman Adolphina. Merci encore, merci Père éternel pour ces 30 minutes que nous allons passer ensemble, dans ta parole, dans ta présence, Père éternel. Parle à une femme, parle à un homme, parle à quelqu'un qui a besoin de toi. Donne la solution, Père éternel, car tu es le docteur de tous les docteurs. Tu es l'avocat de tous les avocats, Père éternel. Tu es l'architecte de tous les architectes. Oui, c'est toi, Seigneur. Et c'est pour ça que nous venons à tes pieds, Père éternel. Non pas seulement quand nous avons des problèmes, mais même quand nous sommes joyeux, quand tout va bien, Père éternel. Nous voulons venir à tes pieds afin de te remercier, car c'est toi notre Père. Oui. Alors, je viens de commencer à lire 2 Chroniques, le chapitre 13. Et nous voyons déjà là que c'est... Nous voyons déjà là... Alléluia. Nous voyons déjà là que c'est Abijah qui parle au peuple d'Israël et qui leur fait comprendre que, entre guillemets, vous faites du n'importe quoi. Dans le verset 9, nous voyons que Abijah qui dit « N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron ?» Alors la première chose qu'il fait déjà dans cette partie que nous venons de lire, c'est qu'il reconnaît l'onction de David et de ses fils. C'est très important de reconnaître quand le Seigneur a mis quelque chose de particulier en quelqu'un. Nous devons nous soumettre au choix de Dieu, aux élus. Nous devons nous soumettre en fait à la puissance du Saint-Esprit dans les élus de Dieu. D'accord? Et nous voyons là qu'il dit que et ne vous êtes pas fait des sacrificateurs. Donc à l'époque, à un moment, à Israël, il nommait en gros n'importe qui en fait comme sacrificateur. Il suffisait simplement qu'une personne venait avec un taureau, avec 7 béliers, afin d'être consacrée. Et à partir du moment où ces personnes-là ramenaient en fait des biens, ils pouvaient être consacrés en tant que sacrificateurs. Mais nous voyons là que ce n'était pas de Dieu. Donc comme la servante de Dieu, Louisette, nous a édifié hier dans le chapitre 12 de 2 Chroniques, elle nous a dit que le peuple d'Israël s'était éloigné en fait de Dieu. Et que nous devons faire attention aussi du fait que
quand les choses vont bien, nous devons aussi glorifier le Seigneur. Ce n'est pas seulement quand les choses vont mal que nous allons crier à l'Éternel de nous aider, que nous allons crier à l'Éternel que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'une solution. Même quand les choses vont bien, nous devons prendre par habitude de célébrer, d'invoquer le Seigneur, de le glorifier. Parce que de toute façon, la Bible nous dit, en toutes choses, nous devons glorifier le Seigneur. Je continue. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Donc là, c'était en fait, il parlait au peuple d'Israël. Il leur faisait comprendre que vous avez abandonné l'Éternel. Et nous ne voulons pas que ce soit notre partage. Nous ne voulons pas être de ces gens-là qui abandonnent l'Éternel une fois que les choses vont bien. Ou même quand les choses vont mal et que nous n'avons pas de solution, nous allons chercher d'autres dieux. Nous allons chercher d'autres solutions. Nous allons chercher des solutions charnelles. Nous ne voulons pas être de ces gens-là qui abandonnent en fait les promesses de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans s'être accomplie. La parole est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et nous voyons là que le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel. Et c'est même Abijah qui le dit en fait. Voici nous ce qu'on fait. On continue dans les voies de Dieu, mais vous, vous avez abandonné l'Éternel. Ma sœur, que ce ne soit pas ton partage. De là où tu es, que ce ne soit pas dans ton partage d'abandonner, en fait, d'avoir une relation, comme disait notre sœur Luisette hier, d'avoir une relation qui n'est pas constante avec le Seigneur. Nous ne voulons pas être de ces gens-là qui ne sont pas stables, qui ne sont pas constants dans notre foi et dans notre manière de servir l'Éternel. Si nous faisons partie de ces gens-là, qui avons tendance à abandonner parce que nous ne voyons pas les résultats que nous voulons voir, qui avons tendance à abandonner parce que nous perdons espoir, qu'aujourd'hui soit le jour où ta foi se réveille en fait, où ta foi se ravive, que ta foi se ravive et que tu continues à t'accrocher aux promesses de l'Éternel, que tu continues à avancer. Je continue. Alléluia. Alors, car vous, voilà, dans le verset 12, excusez-moi, voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec vous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun souci. Que ce ne soit pas notre partage de faire la guerre aux hommes de Dieu, à l'Éternel lui-même, car c'est écrit dans la Bible que nous n'aurions jamais du succès si nous combattons les voies de l'Éternel. C'est impossible. Parce que la Bible nous dit même que le Seigneur connaît le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Alors imaginez un peu, quelqu'un qui connaît les profondeurs de votre cœur, quelqu'un qui connaît les profondeurs de votre cerveau. En fait, il vous connaît plus que vous-même, si je peux même dire. Comment vous pouvez oser ou même tenter en fait de lui faire la guerre, lui, l'Éternel des armées, le roi des rois. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je viens encore élever ma voix en ce moment. De là où tu es, ma sœur, élève ta voix. Élève ta voix. Que ce genre de comportement ne soit pas ton partage. Que l'abandon de la foi ne soit pas ton partage. Que l'abandon des promesses de Dieu ne soit pas ton partage, ma sœur. De là où tu es, élève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas être de ceux-là qui te rejettent une fois que nous avons reçu tes bénédictions. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui t'abandonnent parce que nous ne trouvons pas des solutions à nos problèmes. Nous ne voulons pas être de ces gens-là qui t'abandonnent, Seigneur. Et que les gens puissent observer et voir et confirmer que voilà, cette personne-là priait à l'époque. Cette personne-là élevait Dieu à l'époque. Mais nous voyons que non.
nous voyons que cette personne a abandonné, que vous avez abandonné l'Éternel. Seigneur, je ne veux pas être de ces gens-là qu'on pointe du doigt en disant que non, elle priait avant et maintenant elle ne prie plus. Seigneur, je veux être constante dans ma foi. Je veux être constante dans ma manière de servir. Je veux être constante dans ma manière de te célébrer, de te glorifier, même dans ma manière de te donner ma dîme, même dans ma manière de te donner mes offrandes, Père éternel. Je veux être constante et rester constante. Merci encore pour cette révélation. Merci encore pour ta parole qui est vérité. Merci encore, Père éternel, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Alléluia. Nous continuons. Donc, après avoir dit que si vous continuez de cette manière, sachez que vous n'aurez pas du succès. Vous n'aurez pas du succès en combattant le Dieu de vos pères. Vous n'aurez pas de succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade. Et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda. L'Éternel frappa Jéroboam, et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda. Et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. Et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda remportèrent la victoire, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Nous voyons ici que le peuple d'Israël a été humilié. Il a été humilié pourquoi? Parce qu'il avait abandonné l'Éternel, d'après ce que nous lisons ici. Que le peuple d'Israël a vu la défaite face au peuple de Juda, face à Juda, parce qu'il avait abandonné l'Éternel. Il est écrit ici que les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Nous voulons être de ces gens-là qui remportons la victoire et sachant que notre victoire vient de Dieu. Que nous devons mettre Dieu au devant de tous nos combats, que nous devons mettre les genoux à terre au devant de tous nos combats, quel que soit ce que nous traversons, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour les problèmes financiers, que ce soit pour les problèmes de famille, que ce soit pour les problèmes de papier, nous devons apprendre à mettre Dieu au devant, car le succès est garanti. Quand nous mettons Dieu dans tout ce que nous faisons, le succès est garanti. Ce n'est pas seulement hier, c'est aujourd'hui et c'est demain. Car, en fait, je ne sais pas comment expliquer ce que j'éprouve en ce moment. C'est que le Seigneur a donné sa vie. Il a donné son Fils unique. D'accord? Mais oui, il a donné son Fils unique, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui doit tout faire. Nous avons aussi notre part, notre responsabilité à accomplir par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Oui, il est rempli d'amour. Il nous aime en tant que ses enfants. D'accord? Mais nous avons aussi notre part à jouer. Nous avons aussi notre main que nous devons aussi étendre vers l'Éternel. Ce n'est pas seulement parce qu'il a sacrifié son Fils unique. Ce n'est pas seulement parce qu'il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, que ça veut dire que non, nous allons nous comporter comme des enfants pourris gâtés, qui ne reconnaissent pas que le Seigneur a une puissance infinie dans notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous faire, en fait ce que je ressens, ce que je ressens par rapport à cette lecture. C'est que nous avons notre part à jouer. Nous voyons ici les enfants de Juda qui disaient que nous, on offre chaque matin et chaque soir les holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons des parfums. Donc, en fait, ils faisaient leur part. À l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants rachetés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix au mont Golgotha, nous avons Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, notre manière de reconnaître et notre part, c'est de prier. C'est de maintenir cette communion avec l'Éternel. Alléluia. Élève ta voix, ma sœur. Élève ta voix, maman, là où tu es. Élève ta voix en ce moment même afin comment dire, d'implorer l'Éternel de te pardonner si tu as péché,
d'avoir pris des distances par rapport à ta relation avec le Seigneur, d'avoir peut-être détourné ton regard de Dieu parce que tu ne trouvais pas des solutions à tes problèmes. Si tu es de ces gens-là, prends le temps en ce moment de demander pardon, de demander la repentance et de recommencer une nouvelle relation avec ton Éternel, avec ton Dieu, avec celui qui te connaît plus que toi-même, celui qui te connaît avant même que tu sois formé dans les entrailles de ta maman. Prends ce temps-là. Alléluia. Seigneur, je viens encore élever ton saint nom et je viens te demander pardon, Père éternel. Si je suis de ces gens-là qui t'ont abandonné, qui ne t'ont pas servi, Père éternel, d'une bonne manière, qui ne t'ont pas servi en fait avec ferveur, qui ne t'ont pas mis au devant. Si je fais partie de ces personnes-là qui ne t'ont pas mis au devant, Père éternel, je te demande pardon. Accorde-moi ta repentance en ce moment même, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit de mon partage de t'abandonner. Je ne veux pas que ce soit de mon partage de t'oublier, Père éternel. De ne pas en fait te mettre au milieu de mes situations, de ne pas te mettre au milieu, Père éternel, de mes joies, de ne pas te mettre au milieu, Père éternel, de ce que je traverse, de mes projets, de mes défaites. Yahweh, pardonne-moi. Alléluia. On continue. On dit que les enfants d'Israël furent humiliés. Donc nous voyons là qu'ils ont traversé une période d'humiliation. Mais ce n'était pas anodin. Ils ont traversé cette période d'humiliation parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je comprends que si j'ai traversé des humiliations, si je traverse des humiliations, c'est peut-être parce que je ne t'ai pas mis au milieu, Père éternel, de mes projets, parce que je ne t'ai pas mis au milieu, Père éternel, de mes situations, parce que je ne t'ai pas mis au milieu, Père éternel, je ne t'ai pas mis au devant, je n'ai pas élevé ton saint nom. Alléluia. Seigneur, accorde-moi ta repentance. De là où tu es, ma sœur, si tu fais partie de ces gens-là, demande la repentance. Demande la repentance. Nous refusons que ce genre de comportement soit de notre partage, car nous sommes des enfants de Dieu. Nous reconnaissons être des enfants de Dieu. Nous avons été rachetés afin de pouvoir marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais nous devons reconnaître que l'Éternel est le roi des rois et que c'est lui qui opère, que c'est lui qui est au centre de nos vies, que c'est lui qui doit aller au-devant de nous afin de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Quand nous sommes face à nos combats, Seigneur, c'est toi, Papa, qui fraye un chemin. C'est toi, Père éternel, qui nous permet de marcher de victoire en victoire. Nous voulons le reconnaître aujourd'hui. Nous voulons le reconnaître demain. Et nous le reconnaissons dans notre vie. Alléluia. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Bethel et les villes de son ressort, Jekana et les villes de son ressort, et Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa et il mourut. Mais Abijah devint puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Alléluia. Moi, ce que je comprends, c'est que oui, Abijah et les enfants de Juda ont eu une victoire face à Israël pendant une période, pendant ce combat particulier. Mais nous voyons que il y a quand même de la médiocrité dans le sens que on ne parle pas plus en fait des autres exploits qu'il a pu faire. Donc nous voyons là que c'était peut-être quelqu'un qui consultait, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui consultait l'Éternel qu'une fois de temps en temps, peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous voulons prendre un petit moment de prière pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les personnes qui sont autour de nous, un frère, une sœur, qui peut-être traverse une période difficile, qui a abandonné la foi, qui a abandonné l'Éternel en se disant que je ne trouve pas de solution à mes problèmes. Cette maladie qui me torpille, cette maladie qui est là, qui ne veut pas disparaître. Le Seigneur, tu es où? Tu m'as abandonné. Élève ta voix en ce moment, ma sœur, pour une sœur qui a peut-être besoin de ton intercession, afin que sa foi soit ravivée,
afin qu'elle puisse réaliser que l'Éternel est là. L'Éternel est là. Hier, notre maman Louisette elle a dit, oui, c'est vrai, l'Éternel ne nous abandonne pas, mais si, il peut nous abandonner. L'Éternel peut nous abandonner si nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire. Nous voyons là ici que l'Éternel avait abandonné le peuple d'Israël. Mais pourquoi l'Éternel avait abandonné le peuple d'Israël? Ça, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Pourquoi l'Éternel avait abandonné le peuple d'Israël à ce moment-là? Est-ce que c'est une situation que tu traverses et tu as l'impression que l'Éternel t'a abandonné alors qu'il ne t'a pas abandonné? Il attend un peu plus de toi. Il attend un tout petit peu plus de toi. Que tu pries un peu plus. Si tu priais une fois par semaine, que tu commences à prier chaque jour. Si tu priais une fois dans la journée, que tu commences à prier peut-être 2 fois dans la journée. Mais la question que je me pose ici, c'est pourquoi le Seigneur avait abandonné Israël? D'après ce qu'on lit ici, pourquoi le Seigneur avait abandonné Israël? Et nous voyons que le peuple d'Israël avait abandonné en fait l'Éternel. Nous voyons ici que le peuple d'Israël avait abandonné. Nous voyons dans le verset 9, n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs? Nous voyons dans le verset 9, n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Dans le verset 8, et maintenant vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous des veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. Donc Jéroboam s'était révolté en fait. Il s'était révolté. Donc voilà, j'élève ma voix en ce moment et j'aimerais que vous élevez vos voix de là où vous êtes, afin de demander à Dieu de nous maintenir près de lui, près de la croix. Que nous puissions être des ferventes servantes, serviteurs, que nous puissions être constants dans notre foi, que nous puissions être constants dans notre manière de servir, que nous puissions être constants dans notre assurance à tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, merci encore. Merci pour ce chapitre qui nous révèle, Père éternel, que cette relation, ce n'est pas une relation à un seul sens, que c'est une relation à 2 sens, que nous avons aussi notre part à faire dans cette relation d'enfant et père. Nous avons notre part à faire. Seigneur, je viens encore te remercier, Papa. Je viens encore te montrer ma gratitude envers tout ce que tu fais dans ma vie. Envers, Père éternel, toutes ces portes que tu ouvres, toutes ces portes que tu fermes. Je viens encore te dire merci pour les défaites comme pour les victoires. Parce que toi seul sais, Père éternel, ce que tu as prévu dans ma vie, ce que tu as prévu dans la vie de ma sœur, ce que tu as prévu dans la vie d'un frère. Seigneur, merci encore, car tu es le Dieu de l'univers. Seigneur, sous les eaux, tu es Dieu. Dans les forêts, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Et dans les cieux, tu es Dieu. Nous voulons encore proclamer ta grandeur. Proclamer, Père éternel, ton amour autour de nous. Merci encore, Papa. Merci encore pour cette révélation, pour ce chapitre, ô Père éternel, qui nous révèle que nous ne voulons pas faire partie des gens qui sont médiocres, des gens qui te servent seulement quand ça nous arrange. Nous ne voulons pas te servir seulement quand ça nous arrange. Nous voulons te servir dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Nous ne voulons pas te servir seulement quand nous avons des problèmes, mais nous voulons te célébrer, même dans nos joies, même dans nos victoires, Père éternel. Nous voulons te mettre au-devant de nous, avant chaque situation, Père éternel. Seigneur, même quand le docteur dit que cette maladie va nous emmener vers la mort, nous voulons proclamer que non, je suis l'enfant de l'Éternel. Ça n'arrivera pas, car l'Éternel ne m'abandonnera pas. Seigneur, je sais que j'ai ma part à faire. Je sais que j'ai ma part à faire. Dans ce chapitre, tu me montres que moi aussi, je dois maintenir cette relation. Je dois maintenir cette communion avec toi. Seigneur, je viens encore proclamer que tu es le Dieu de ma vie, que tu es le roi des rois dans ma vie, que tu es la fondation de ma vie, Père éternel, et que sans toi, je ne peux rien accomplir sans toi, Papa. Je ne veux pas me laisser prétendre que je peux accomplir quelque chose sans toi, Père éternel, car ce n'est pas possible. Seigneur, si quelqu'un pense pouvoir réussir sans toi,
Ce n'est pas possible, ô Seigneur. Ta parole le dit. Et tu l'as prouvé à plusieurs reprises. Merci encore pour tout ce que tu fais, Père éternel. Merci encore pour ta sainteté, Papa. Merci encore pour ton Esprit Saint que tu as laissé jusqu'au jour de ton avènement. Merci, Père éternel, pour ton Esprit qui nous console, pour ton Esprit qui nous éclaire, pour ton Esprit qui nous guide, pour ton Esprit qui nous fait réaliser que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Alléluia. Merci encore, Père éternel. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Nous élevons son saint nom. Nous magnifions sa sainteté, car il est bon, il est merveilleux. C'est lui l'alpha et l'oméga. Oui, le commencement et la fin. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien accomplir sans lui. Nous ne pouvons pas nous laisser prétendre que nous pouvons faire quelque chose dans la chair sans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas. Et nous appelons encore à sa puissance, à son amour, à son Esprit Saint, afin qu'il puisse continuer de nous accompagner, nous maintenir dans la foi, nous maintenir près de lui. Seigneur, je ne veux pas être une occasion de chute pour moi-même. Je ne veux pas être une occasion de chute pour ton Église. Je ne veux pas être une occasion de chute pour le corps du Christ. Pour le corps, oui. Je ne veux pas être une occasion de chute pour ton Église, Père éternel. Permets-moi de marcher selon tes voies. Permets-moi de marcher selon ta parole, Père éternel. Je ne veux pas être châtié du manque de ta présence dans ma vie. Je ne veux pas. Et je refuse que ce soit mon partage. Alléluia. Merci encore. Merci encore. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Nous voulons exceller. Nous voulons exceller. Nous voulons exceller dans tout ce que nous faisons. Mais la seule manière de pouvoir exceller, c'est d'attacher en fait Dieu. D'associer Dieu à tout ce que nous faisons, car c'est un Dieu d'excellence que nous servons. C'est un Dieu d'excellence que nous servons, afin que nous puissions marcher de gloire en gloire, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire, afin que nous puissions traverser les montagnes, que le Seigneur soit toujours avec nous. Nous voulons nous réveiller le matin, faire nos prières. Nous voulons nous endormir le soir, faire nos prières. Tout au long de la journée, marcher dans une communion avec l'Éternel. Toujours proclamer sa grandeur, demander sa protection, demander son aval dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Merci encore. Merci à toutes les sœurs, merci à toutes les femmes en mission partout dans le monde. Je voudrais encore vous remercier pour le soutien du département des femmes de l'Église en mission, car nous sommes des femmes en mission. Et notre mission, c'est d'apporter la parole partout, de réveiller la foi d'une femme qui peut-être se sont abattues. Oui, nous sommes là pour ça. Et nous devons nous soutenir ensemble. Merci encore, c'était la sœur Lisiane dans la prière selon le chapitre du jour. Alors aujourd'hui, c'était 2 Chroniques, chapitre 13. Je vous remercie encore d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon début de semaine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte la paix dont vous avez besoin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte l'amour dont vous avez besoin. Qu'il puisse remplir votre cœur d'espérance afin que vous puissiez vous accrocher en cette fin d'année 2021. Qu'il réveille encore cette espérance qui doit continuer de vous animer et vous permettre chaque jour de vous réveiller avec joie. La joie du Seigneur est ma force et la joie du Seigneur est ta force. Alléluia. Merci encore. Alors nous nous retrouvons chaque matin, donc du lundi
au samedi dans la prière selon le chapitre du jour, à partir de 10 heures pour 30 minutes, chaque jour avec une maman, une sœur. Venez, partageons la parole ensemble, si vous ne travaillez pas, bien sûr, restons connectés. N'hésitez vraiment pas à partager, à liker, à mettre vos commentaires. Et le dimanche, on se retrouve à partir de 20 heures pour la prière selon le chapitre du jour. Voilà. Donc, comme je répète, du lundi au samedi, c'est de 10 heures jusqu'à 10h30, la prière selon le chapitre du jour. Et le dimanche, c'est de 20 heures à 20h30. Bon, on a un peu dépassé parce que j'ai commencé un peu en retard, mais je vous remercie d'avoir été là. Voilà, au revoir, soyez bénis.